Shalom, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit ton partage, toi qui me suis. Et c'est votre serviteur, c'est votre serviteur, le révérend Christ Goncan, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de la part du Seigneur. Et la fois dernière, on a essayé de développer un thème. En fait, c'était un enseignement. Vu le temps, nous allons décortiquer ça tout petit à petit. Alors, on a commencé un thème sur l'importance du temple de Dieu. Alors, bien aimé, nous avons vu que Jésus-Christ, dès le début de son ministère, il aimait le temple de Dieu. Et pendant son ministère également, et jusqu'à la fin de son ministère. Nous allons, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur notre Père, nous te prions que ta main puissante se repose sur nous. Nous te confions toute cette émission et que la grâce nous accompagne. Bénis tous ceux qui sont en ligne, bénis tous ceux qui vont suivre cette émission et qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, nous avons vu le temple. Alors, Jésus-Christ était dans le temple de Nazareth. Il est parti aussi à Jérusalem dans le temple, là où il a chassé les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs et autres. Alors, nous avons parlé du temple et Jésus-Christ avait un amour profond du temple de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 2 à partir du verset 17, et nous voyons comment les disciples l'ont dit et que voilà, nous sentons que tu as quelque chose en toi qui manifeste l'amour de Dieu. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2 à partir du 17e verset, à son 17e verset. Il est dit ceci, les disciples de Jésus se rappellent de cette phrase des livres saints. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison et cet amour me brûle comme un feu. Donc, le Messie devait venir avec un amour réciproque ou parallèle au temple. Donc, Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, il aimait le temple. Il marchait dans la puissance. Il jetait aussi un regard sur le temple parce qu'il a fait beaucoup de miracles dans le temple que nous connaissons tous. Nous savons même qu'on l'a condamné parce qu'il profanait le sabbat selon les scribes, les pharisiens, les sadducéens, puisque lui faisait beaucoup de choses, même le jour du sabbat dans le temple. Il a redressé la femme qui était courbée dans le temple. Il a fait beaucoup de miracles. L'homme à la main sèche, plusieurs miracles dans le temple de Yahweh. Alléluia. Alors, jusqu'à la fin de son ministère, dans Matthieu chapitre 12, c'est là où il est allé. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12, jusqu'au verset 13, c'est là où il est allé chasser également les vendeurs dans sa maison, qui est le temple de Dieu. Alors vous remarquerez une chose bien aimée. Dans le début de son ministère, il a d'abord chassé les voleurs. Pendant son ministère, il a fait des exploits. À la fin, avant d'aller à la croix, Jésus-Christ il est d'abord réparti dans le temple pour nettoyer le temple du Seigneur. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait que du temple sorte une adoration pure. C'est-à-dire que lui voulait que l'adoration qui sortait du temple soit une adoration pure, une adoration sainte, une adoration qui transforme les gens. Alors on ne pourra jamais, on ne peut pas adorer Dieu dans un temple sale. Dieu n'habite pas dans les temples sales. Dieu n'habite pas dans les temples qui sont bourrés des idoles. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 19, il est dit ceci, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple que Jésus-Christ, alléluia, avait nettoyé, c'était un édifice. Mais aujourd'hui, nous parlons du temple qui est notre corps, qui est un corps qui est le temple de Dieu et que Dieu doit habiter. Alléluia. Nous n'avons plus le temps de considérer nos corps comme notre propre corps. Nous devons l'offrir au Seigneur pour que le Seigneur en fasse ce qu'il veut. Alors, bien aimé, je veux avancer dans les Écritures. Alors, dans le temple, nous voyons que avant d'arriver au sanctuaire, il y avait quelque chose. Il y avait 3 grandes cours. La première cour, c'était la cour extérieure. Le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est le symbole. C'est là où dans Matthieu chapitre 21, les vendeurs vendaient. En fait, le parvis extérieur
est considéré comme un endroit où les païens venaient, où les gentils venaient. Alléluia. Il y avait des gens qui venaient. C'était un endroit où les gens exerçaient le commerce. C'était l'endroit où les gens étaient vraiment, il y avait tellement de païens là-bas. Alors il y a une deuxième cour, c'est le parvis d'Israël. Et là nous voyons les Juifs dans cette cour. Il y a les Juifs avant d'arriver au sanctuaire bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les Juifs. Les Juifs étaient là. Et il y avait non seulement les Juifs, et dans le parvis d'Israël, il y avait une grille qui séparait les femmes étaient d'un côté et les hommes de l'autre côté. Et la dernière cour, c'est ce que nous appelons le parvis des sacrificateurs. Alléluia. Le parvis des sacrificateurs. Alors si nous essayons de faire la balance, et nous voyons que Paul nous dira une chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 23, il a dit ceci, il a dit ceci, que notre corps est tripartite. Nous avons un corps, un esprit et une âme. Donc le parvis extérieur représente le corps, le parvis d'Israël représente l'âme et le parvis des sacrificateurs représentait l'esprit. Et dans le temple aussi nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint qui représentent tout simplement le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous allons avancer dans la parole du Seigneur. Alors, dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, nous avons dit que la troisième partie, le parvis des sacrificateurs, c'est là où étaient les Lévites. Hein? Les Lévites, alléluia. Alors, nous allons partir, bien-aimés, dans les Écritures. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous remarquerons des choses qui étaient vendues dans le temple. Alors, dans le temple, avant de vendre les choses, nous avons remarqué qu'il y avait des vendeurs. Le premier type des esprits que nous retrouvons dans le temple, prophétiquement parlant, c'était des vendeurs. Les vendeurs dans le temple. Nous avons vu les acheteurs et nous voyons les tables. Alléluia. Alors, selon la révélation que le Seigneur me donne concernant les vendeurs, prophétiquement parlant, les vendeurs, c'est l'image prophétique des gens qui étaient dans le temple. C'est des gens qu'on appelait les vendeurs. Le rôle des vendeurs, c'est quoi? Le vendeur, c'est le type des chrétiens. Les types de chrétiens qui sont dans le temple, qui ne considèrent pas la parole de Dieu. C'est l'image des scribes, l'image des pharisiens, des sadducéens. Alléluia. C'était des vendeurs. Et nous voyons aussi Judas d'Iscariote. Nous allons continuer l'émission prochaine et le Seigneur fera beaucoup de choses et la grâce de Dieu se reposera sur vous. Je crois qu'on me signale déjà que l'heure est arrivée et que Dieu vous bénisse. C'est un enseignement, nous allons aller partie par partie jusqu'à ce que nous aurons l'éclairage ou la lumière dans la parole du Seigneur.